Ok, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Merci à vous donc d'avoir été extrêmement nombreux donc à regarder donc la vidéo d'hier. Je voulais vraiment vous remercier donc pour votre soutien et donc pour vos messages qu'on a tous reçus, auxquels donc je remercie donc Nathan Nathiou donc de m'avoir contacté hier et donc d'avoir pris donc de mes nouvelles donc par rapport donc à la vidéo donc que j'ai tournée donc hier, donc un grand merci à lui. Donc comme vous l'avez pu le voir et ou le constater, pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous avez donc compris donc le sujet donc de la vidéo d'hier. Donc comme vous le savez, donc mon ex a décidé donc de jouer à la sourde oreille, donc a décidé de se comporter tel qu'une enfant avec son pseudo-mec hein, en question qui menace les gens, qui a un trou du cul, excusez-moi du terme, mais c'est ce que je pense, et qui en plus défend quelqu'un qui n'est pas défendable. Alors messieurs et mesdames, j'espère que vous verrez donc cette vidéo, c'est très important. En fait, ce qui se passe, pour bien vous faire comprendre la chose, Mrs. Roxane, donc disait à tout le monde qu'elle m'aimait. D'accord. Bon, alors ce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai dit, et je vous récapitule un peu la chose, elle disait nous aimer. D'accord. Donc elle disait donc m'aimer directement et elle disait tenir à moi. Bon, c'est une chose. Soit. Chose que, à ce jour, donc j'ai découvert certaines choses, comme vous le savez. Donc c'est-à-dire qu'en fait, Madame donc connaissait déjà donc l'individu 5 ans auparavant. Donc moi, ça me laisse présager que donc c'est son meilleur ami. Elle dit que non. Hein. Mais ce qu'il faut savoir et pour bien que tout le monde comprenne, quand il y a eu donc l'ouverture donc de la LRDF, les routiers de France, elle n'a jamais eu confiance en moi. Donc faut vous dire qu'en fait, c'est elle qui m'a contacté en première, c'est elle qui m'a envoyé une invitation sur Insta. Je ne sais pas comment elle a eu mon compte Insta. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'après beaucoup de monde du serveur Île-de-France sur Discord, tout le monde me dit Next, c'est un compte fake, Next. Je veux bien, mais alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a eu l'ouverture de la LRDF, donc les routiers de France, quand nous on a repris donc cette entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est que Mrs. Roxane ne me faisait pas confiance et c'était à peine s'il y avait de la confiance, d'accord, c'est vous dire. Donc moi sur le coup, elle voulait avoir tous les droits d'administration, donc être en mode PDG. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est moi qui suis le titulaire de l'entreprise, donc c'est moi qui donne les directives. D'accord. Donc en fait, ce qui se passe, pour bien que tout le monde comprenne, en fait, derrière, il y a eu ce qu'on appelle les haters. Je vous explique comment ils ont procédé. Ils ont procédé via le serveur Vatim France et via le serveur Volenta. De ces serveurs-là, en fait, ils ont pu redescendre à me suivre sur ETS2, etc., etc. Donc ils ont fait la même chose sur Vatim pour me porter préjudice. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'entreprises, telles que ProtonMail, qui aujourd'hui, avec qui c'est très compliqué de travailler et qui sont manipulées, hein, faut bien comprendre que l'équipe support, c'est des branleurs. Excusez-moi, mais c'est ce que je pense. C'est des gens qui sont assis sur leur siège à rien foutre et à être payés au SMIC. Hein. Donc c'est-à-dire à rien branler de leur vie. Hein. D'accord. Donc il y a ça. Ensuite, il y a le fait que, bon, ils sont fonctionnaires, donc ils profitent donc de l'État, d'accord. Donc faut dire les choses, hein, je parle de ProtonMail en priorité, d'accord. Ensuite, je parle du fait que, concernant eux, alors eux, quand il y a une victime d'usurpation d'identité, ils font rien, ils disent, ah bah non, hein, vous nous avez envoyé les preuves, mais on n'agit pas. On attend qu'ils commettent le délit. D'accord. Ok, donc en fait, vous cautionnez ça. D'accord, tout va bien. Bon, bah d'accord. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ces haters, comme vous le savez, se sont mêlés de beaucoup de choses de ma vie privée. Donc, ils ont attaqué donc les membres de ma famille, ma relation que j'avais donc précédemment donc avec Roxane et Rox. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Roxane et Rox, elle disait m'aimer, sauf que moi, je vais vous dire la vraie vérité. La vraie vérité, elle n'est qu'elle ne m'a jamais aimé. D'accord. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, sur la publication qu'elle a affichée sur son compte Insta, auquel elle disait à tout le monde qu'elle m'aimait, il faut savoir que en fait, moi, depuis, j'ai imprimé plein de choses, d'accord, et que en fait, il se passe que en réalité, quand j'ai montré les tas de preuves que j'avais par rapport à Roxane, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une manipulatrice de première et que tout le monde m'a dit Next, c'est une fille toxique pour toi, Next. Alors, je vais me permettre de vous dire les choses. Quand je l'ai connue, Madame voulait à tout prix que je joue à Final Fantasy XIV, donc je m'adapte à sa vie privée et à ce qu'elle aime. C'est ce que j'ai fait. Bon, après j'ai connu Stéphanie et j'ai connu Nep, d'accord. Et en fait, le truc c'est que au fur et à mesure donc de la relation, pour moi c'était pas une relation d'ailleurs.
C'était vraiment quelqu'un qui était toxique, qui voulait décider de ma vie et qui voulait me couper de contact avec Stéphanie, avec Nep, avec Ségolène, avec Elodie, avec tous les gens que j'aimais, plus des gens donc de ma famille, et donc à m'interdire de vous parler et donc de vous faire des vidéos directement sur Discord, sur Insta, sur Snap, sur YouTube, sur Twitch, parce qu'en fait, si vous voulez, en fait, elle voulait avoir le plein contrôle de ma vie et elle ne voulait que je ne fasse rien, mais apparaître bon, à trouver du travail et juste à ramener de l'argent et par la suite à me demander de l'argent. Je vous explique pourquoi. Quand vous êtes abonné à Final Fantasy XIV, vous devez sortir votre carte bleue. D'accord? Donc ça c'est automatique, c'est pour tous les jeux d'ailleurs au passage. Bon, ce qui s'est passé, c'est que Mrs. Roxane ne nous a jamais fait confiance. Je m'explique pourquoi. Quand il y a eu l'ouverture donc de la LRDF, elle nous a jamais fait confiance. Et ce, pendant tout le temps en fait. C'est-à-dire que pendant 2 ans, je n'ai pas eu le droit de la voir, ni l'entendre, ni savoir qui c'était. D'accord? Donc en fait, si vous voulez, aujourd'hui, elle se met en statut de victime vis-à-vis de son copain, vis-à-vis de sa famille actuellement, et vis-à-vis des autorités, puisque je sais qu'elle va donner cette vidéo aux autorités, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que madame est menacée de représailles en justice parce que soi-disant je la soi-disant harcèle. Alors, moi je vais répondre, pas du tout, il n'y a pas de harcèlement, il n'y en a pas. Il y a que si vous voulez, elle savait que je l'aimais, elle le savait. Elle le savait, je vous en ai parlé, j'en ai fait des tas et des tas de vidéos à son sujet, et j'en ai même parlé en direct sur ma chaîne Twitch. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que concernant Mrs. Roxane, de toute façon, c'est une personne qui est toxique. Elle n'a jamais eu confiance en moi. Faut vous dire une chose, que pendant toute la relation que j'ai eue avec elle, je n'ai vu personne, j'ai pas vu de femme, j'ai discuté avec personne, je me suis privé pour elle, j'ai pas été en boîte, je suis resté dans ma chambre, enfermée. Donc voilà, donc en fait si vous voulez, elle avait vraiment le contrôle donc de ma vie et en fait le problème c'est que elle s'amusait à sortir, elle me mentait sur ses déplacements, sur ses horaires, elle disait mémé alors que quand il y a eu la vidéo du 14 juillet sur les Champs-Élysées, comme par hasard c'est moi qui l'ai relancée et comme par hasard elle a répondu dans le quart d'heure qui suivait. Parce que si vous voulez, moi j'en pouvais plus de ces mensonges. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, tous les jours, elle disait travailler, donc à Paris. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, elle a supprimé donc son contrat de travail donc à Paris. Je ne sais même pas d'ailleurs si un jour je verrai réellement cette personne, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne a été toxique pour moi, et ce qu'il faut savoir, c'est que automatiquement, en fait, elle me parlait comme de la merde. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Elle me parlait comme de la merde. C'est-à-dire que j'étais juste bon à juste ramener de l'argent, bosser, et basta. C'était juste ça. Le truc, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, vis-à-vis de sa famille et vis-à-vis de la généralité des personnes avec qui elle parlait, elle, ce qu'elle voulait, c'était ni plus ni moins avoir le contrôle donc de ma vie et donc correspondre aux critères de ses parents. Donc c'est un peu des critères dignes du Moyen-Âge, d'accord? C'est-à-dire avoir quelqu'un qui travaille, une bonne situation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle m'a accusé calomnieusement, d'accord, à tort, donc de tromperie, de coucherie. Elle m'a accusé de responsabilité de la crise du Covid, d'accord? Donc en fait, elle ne comprenait pas que pour retrouver du travail, elle était complètement déconnectée de la réalité du terrain. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour retrouver du travail, c'est très compliqué. Je vous dis déjà les choses d'avance. On va être confiné prochainement. C'est qu'une histoire de jours. Hein. C'est une histoire de jours, une histoire de semaines. Vous allez me dire, non, c'est pas possible, tu nous as déjà sorti ça. Sauf que regardez ce qui se passe en Martinique, regardez ce qui se passe en Guadeloupe, regardez ce qui se passe en Polynésie, vous allez donc comprendre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, avec Roxane, on ne peut plus discuter. Malheureusement, j'aurais aimé qu'elle s'excuse, j'aurais aimé que les gens, comme je vous ai dit, je vous ai donné son compte Insta hier, j'aurais aimé que certaines personnes aillent lui parler, lui dire écoute, tu fais une erreur sur lui, il n'est pas quelqu'un de méchant, honnêtement, dans la vraie vie, je suis quelqu'un vraiment d'adorable, mais vraiment d'adorable. D'hyper gentil, avec la main sur le cœur, quelqu'un qui vraiment a des principes et des valeurs. Et honnêtement, ce qui m'a vraiment énervé, c'est le fait que hier, elle m'ait menacé directement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est limite si vous êtes le pire des criminels. C'est-à-dire qu'elle a été manipulée donc par Payano et donc par ses confrères. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'hier, j'ai reçu un mail donc de Tropical Group, justement à ce sujet-là. Et Tropical Group, en fait, m'ont dit, texto, hein, donc de la part de Monsieur Enzo DeWitt, me dit ah bah oui, mais on est désolé, on aurait dû agir avant. Ouais, mais t'as mis quand même, excuse-moi du peu, mon petit, 4 ans à te rendre compte de la réalité du terrain. D'accord? Et donc, tu viens me demander maintenant
d'arrêter tout ce bazar. Bah ouais, mais c'est pas moi qu'il faut que tu ailles voir. C'est Payano et ses confrères, et c'est le rétablissement de ma relation que j'ai eue avec Roxane. Alors, maintenant, concernant Roxane, ce qu'il faut savoir, c'est que donc elle me menaçait donc par rapport à un cadre de harcèlement, et donc elle dit la chose suivante, que donc j'ai eu des relations avec Manon et avec Elodie. Faisons le point. Concernant Manon, ce qu'il faut savoir, c'est que Manon, donc c'était une jeune fille sur Instagram, Manon PCVP, qui, elle, me disait la chose suivante, que, en gros, elle a flirté avec des mecs, elle est tombée enceinte d'un mec. Bon, ça c'est sa vie privée, mais en fait, ce que Roxane, elle imaginait, c'est que soi-disant, j'avais une relation avec cette fille-là, avec Manon. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai jamais vu cette personne, je ne sais toujours pas qui c'est. Cette personne me dit qu'on a un secret commun lié, je ne sais pas ce que c'est, parce que cette personne a coupé contact avec moi, je ne sais pas ce que c'est. À ce jour, je ne sais pas, je peux pas vous dire, je ne sais pas ce que c'est. Donc déjà, là-dessus, moi j'ai démontré par A plus B qu'avec Manon, il y avait strictement rien. Ensuite, il y a eu le cadre de Elodie. Alors le cadre de Elodie, c'est un petit peu plus différent et particulier. Alors, Elodie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, elle était donc dans les camps scouts, et moi, je l'ai sorti un peu de la merde, parce que les camps scouts, vous le savez, c'est vraiment des sectes là-bas. Et honnêtement, pour vous dire les choses telles qu'elles le sont, c'est extrêmement dangereux. Et vous avez des gens toxiques qui décident, mais vraiment toxiques, à un point, qui décident de votre vie privée, de qui vous devez parler avec qui. Et honnêtement, c'est à peu près la même chose que sur Discord, mais en pire. D'accord? Donc moi, je l'ai sorti de là, et en fait, ça lui a fait le plus grand bien de sortir de là. D'accord? Et donc en fait, quand j'ai vu que Elodie avait changé, parce que Elodie, je lui parlais bien avant Roxane, et ce qu'il faut savoir, c'est que Elodie m'a démontré par A plus B qu'elle avait changé, et par A plus B qu'elle était désolée du mal qu'elle m'avait fait il y a 2 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 ans, elle n'assumait pas du tout la relation, il y a un peu plus de 2 ans d'ailleurs, il y a 3 ans maintenant, elle n'assumait pas du tout notre relation qu'on avait ensemble avant que j'étais avec Roxane. D'accord? Donc, Roxane vient après. Bon, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai nommé donc Sarah, que je connais très bien, qui est adorable comme tout, en tant que staff. Ensuite, j'ai missionné donc Ségolène dans nos effectifs et dans nos rangs. Ensuite, il y a eu moi en responsabilité, et ensuite j'ai recruté donc Elodie pour qu'elle fasse partie donc du sphère de la LRDF. Alors Elodie à ce jour, pour bien faire comprendre aux gens, Elodie c'est quelqu'un qui en a marre donc de l'attitude donc, de Roxane et donc de ses mensonges. Alors en fait, pour bien que tout le monde comprenne, Roxane, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été voir donc Sarah. Nous, on avait créé des groupes WhatsApp à l'époque. Et en fait, de ces groupes WhatsApp, en fait, il y avait une capture d'écran qui avait été faite. D'accord, donc c'est pour ça que je vous montre avec les doigts. Il y a une capture d'écran donc de fait, auquel il y avait tous les numéros des gens, donc les noms, les prénoms, etc., etc. Vous allez me dire, bon, t'as quand même vachement de responsabilité. Comment ça se fait qu'il y a une équipe staff et comment ça se fait qu'il y a une personne staff qui a été forcée et contrainte par Mrs. Roxane, alors qu'elle ne faisait pas partie des équipes, à demander ce genre d'informations. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Roxane, elle voulais être staff. Je lui dis non, c'est pas possible. Pour quelle raison? Parce que pour moi, elle n'avait pas de compte Steam, elle n'avait pas le jeu TS2, elle n'avait pas les DLC, donc pour moi, à partir de ce moment-là, je ne pouvais pas. C'est-à-dire qu'à ce jour, Ségolène comme moi-même, on vous répond par des tickets, on vous répond par des vidéos, et on vous répond de ce qui se passe comme il y a vu par rapport à Truckers MP. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Roxane, elle n'était jamais présente, jamais. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tout le long donc du temps où en fait on se parlait, elle n'avait jamais confiance en moi, jamais. C'est-à-dire que quand je lui disais que je voyais personne, à chaque fois elle en doutait, à chaque fois. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a vécu dans sa vie pour qu'elle en doute. C'est pas une question d'être sourd, malentendant et muet, ça n'a rien à voir avec ça. Mais moi, ce qui m'énerve au plus haut point, c'est le fait que à ce jour, elle n'assume pas ses responsabilités et ses dires vis-à-vis de sa famille. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui disait m'aimer, d'accord, qui me menace personnellement et intimement, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, elle est persuadée, ni plus ni moins, que j'ai eu donc une relation sexuelle avec Elodie, donc c'est pour ça que je me permets de vous dire les choses. Aujourd'hui, il n'en est rien de ça. Il n'y a rien eu, je veux dire, je suis chez moi, on est en crise Covid, on n'a pas le droit de se déplacer, d'accord? Parce que de toute façon, on va être confiné. Je vous le dis, ne me dites pas c'est faux, c'est vrai, on va être confiné. C'est qu'une question de semaine. Maintenant, ce qu'il faut savoir, moi j'ai de l'admiration pour Ségolène
et pour Elodie, qui font un travail remarquable. C'est-à-dire que, en gros, ce sont des personnes qui me croient, qui sont là pour moi, qui s'inquiètent de mon état, et qui voient un petit peu donc la manipulation donc qu'a fait donc Roxane à mon encontre. Ce qu'il fallait savoir, et ce qu'il faut savoir, c'est que Roxane voulait que je coupe contact donc avec Stéphanie, d'accord, Elodie, Ségolène. Donc en gros que je me retrouve tout seul et que la boîte elle coule. C'était ça qu'elle voulait. Sauf qu'à ce jour, nous on montre les dents. C'est-à-dire qu'à ce jour, on dit bah non, t'auras pas le dessus parce que c'est ma boîte, c'est à mon nom et c'est moi qui décide. Toi t'es rien. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que elle s'imagine des tas de choses, hein, Roxane. Elle n'a jamais eu confiance en moi, mais jamais. Il faut dire les choses telles qu'elles le sont. Elle n'a jamais eu confiance, elle a menti tout le long, mais pour ses déplacements, que ce soit à Strasbourg, que ce soit à Paris, sur ses horaires de travail, sur l'adresse qu'elle m'avait donnée. Il faut savoir que j'ai insisté pendant 2 ans pour l'avoir au téléphone, savoir qui c'était. Je n'ai jamais eu le droit de savoir. Jamais. Et à ce jour, je ne sais toujours pas à qui j'ai affaire. D'accord? Juste à quelques petites photos de profil, mais basta, ça s'arrête là. D'accord? Et il faut savoir que madame m'a accusé, moi, de tromperie de coucherie. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne vois personne. Qu'on soit bien d'accord. Maintenant, le truc, c'est que, en fait, quand il y a eu Elodie qui lui a dit, bah écoute, t'es bien gentil, ma cocotte, tu dégages parce qu'il y en a marre que tu lui fasses du mal. D'accord? Elle a eu parfaitement raison. Elle a eu parfaitement raison. Pourquoi elle a dit ça? Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre de ces mensonges. Il y en a marre de tout. En fait, des mensonges de Roxane. Il y en a marre de plein de choses auxquelles elle ment à tout le monde, mais à ses parents, à sa famille, à la soi-disant nouvelle personne avec laquelle elle est. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, quand elle m'a accusé à tort, est-ce qu'elle est venue une seule fois? Vous allez me dire, est-ce que vous vous êtes vu une seule fois en vrai? Non, on s'est jamais vu une seule fois en vrai. Ce qu'il faut savoir, c'est que son copain trou du cul comme il est, pardon, excusez-moi du terme, mais il faisait son beau et son mariole il y a quelques heures, en me disant oui, je vais venir te péter la gueule avec une cagoule. D'accord, donc t'es pas capable d'assumer en face ton vrai visage, ta vraie identité, tu te caches encore. Mais trou du cul que tu es, mais putain, mais moi ça me fait rire ce mec-là. Ce mec-là, c'est un trou du cul. C'est un mec de cité, c'est un trou du cul. Faut vous dire les choses. Voilà, c'est tout. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Roxane, c'est une belle manipulatrice, c'est une belle enflure. Je vous explique pourquoi. D'accord? Moi, j'ai toujours été honnête vis-à-vis d'elle. Toujours. Je n'ai vu personne, et en fait, le problème, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle n'a jamais eu confiance en moi. Mais par contre, écarter les jambes pour un nouveau mec et dire que je suis responsable et que je l'ai trompé alors qu'il n'y a aucune preuve, aucun fondement, et que le pire d'entre tout ça, c'est qu'elle m'accuse de harcèlement, mais c'est du grand n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, messieurs et mesdames. Parce que le problème, il est qu'elle ne comprend pas. Elle ment à sa famille, elle ment à son meilleur ami, elle ment à tout le monde. Et tout le monde n'écoute pas ce que je dis, c'est-à-dire pardon, excusez-moi du terme, mais qu'on continue à croire Princesse Roxane. Mais Princesse Roxane, elle n'est pas toute blanche dans l'histoire. Parce que pour quelqu'un, quand on dit l'aimer, on part pas, pendant, allez, une semaine. D'accord? Tu demandes à la personne, ah oui, mais non, mais fais un effort, montre-moi que t'as changé. Moi, je m'en fous, je sais que j'ai changé. Je vais vous dire une chose, quand je suis parti de la Mayenne pour Paris, j'avais pas envie de rentrer. Depuis, j'ai changé, je sais qui je suis, je sais que j'ai des principes, je sais que j'ai des valeurs. Tout le monde me dit que je suis quelqu'un d'adorable, d'hyper gentil, hyper sérieux, hyper serviable, prêt à aider, d'accord? Et aujourd'hui, on me fait chier comme pas possible parce que non seulement il y a eu l'histoire du hacking de la LCE, donc tout le monde a été intimement convaincu que j'avais, comment dire, attaqué les serveurs de la LCE et que donc j'avais piraté les serveurs de la LCE, il n'en est rien. Concernant Truckers MP, il y a eu, et je me suis vu entendre de l'intérieur, il y a eu donc de la magouille, d'accord? C'est-à-dire que par rapport à mon bannissement, il y a eu des VTC qui se sont juste liés les uns avec les autres pour me faire bannir, à tort bien entendu. Et derrière, eh bien on me dit quoi? On me dit, bah ouais mais non, t'as été débanni parce qu'en fait, eh ben, Payano il a fait du troll. Ouais. Donc en fait, le harcèlement que j'ai subi en jeu, et sur Vatim, et sur Postcon, et sur Ivao, et sur Truckers MP, il a fallu 4 ans pour que ça se soit rendu compte seulement, hein, que seulement de Truckers MP et Vatim, hein. C'est les deux, hein. C'est les deux réseaux qui se sont rendus compte. Bon, c'est bien, on avance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Payano et donc ses confrères ont manipulé donc mon ex Roxane dans le but à ce qu'elle me déteste. C'est-à-dire qu'à ce jour, elle croit que je l'ai trompée alors qu'il n'y a aucune preuve. C'est-à-dire que j'ai imprimé des tas de choses, je ne vais pas vous dire quoi que j'ai imprimé, parce que c'est trop facile et c'est donner des preuves à l'adversaire.
À ce jour, cette personne n'est toujours pas capable, d'accord, on est quand même en 2021, c'est-à-dire que ses parents ont décidé de sa vie sentimentale, c'est-à-dire qu'une personne doit avoir un travail, donc une belle situation, une bonne situation, donc hein, le fric, ni plus ni moins que ça, hein, d'accord. Ensuite, le fait qu'ils ont encouragé leur fille à me manipuler, donc à jouer avec ma faiblesse et mes sentiments, faut dire les choses, hein. Et derrière, on me dit quoi? On me dit, ah bah ouais, mais en fait, le truc c'est que moi, donc elle m'a manipulé sur mes sentiments, sur ma naïveté, sur ma gentillesse. Voilà. Et moi, je suis tombé dans le panneau. Vous allez me dire, putain, t'aurais peut-être pu, pardon, être un petit peu plus prudent. Oui, d'accord. Mais comment vous faites quand vous n'avez pas la personne par téléphone, par photo, ni rien, et que la personne ne vous fait pas confiance et vous accuse à tort de calomnie, de tromperie, de coucherie, d'accusations mensongères, etc., etc., et que vous êtes obligé de vous justifier? Vous m'expliquez ça comment, messieurs, dames? C'est juste pas possible. Donc, en fait, à ce jour, Roxane, faut vous dire les choses. Moi, je l'ai bloqué. Moi, je l'ai bloqué parce que je veux même plus entendre parler. Parce que c'est une pauvre fille, elle n'est même pas capable de venir s'excuser, elle n'est même pas capable de dire à son copain, écoute, j'ai fait une erreur, je t'ai pris comme relation pansement, parce que c'est ça, hein, messieurs, dames, c'est juste une relation pansement qu'elle a pris, d'accord? C'est une relation pansement, le mec, il a juste profité que Roxane écarte les jambes, d'accord, pour profiter de ce moment de faiblesse où elle n'était pas bien, d'accord? Donc c'est juste ça où je lui en veux, Roxane, ça pour moi c'est du impardonnable. Je veux dire, les femmes comme les hommes, je veux dire, que vous soyez en couple avec une femme ou avec un homme, quelqu'un qui fait ça, pour moi, c'est impardonnable. Je pense que vous serez aussi d'accord avec ce que je dis. Moi, je suis désolé, mais quelqu'un qui fait ça, quelqu'un qui vous accuse à tort de coucherie, de tromperie, sans preuve, alors que vous habitez chez vos parents et que à ce jour, vous ne faites rien, vous vous privez de toutes les choses inimaginables et que derrière, elle vous accuse de tas de choses infondées et que derrière, en plus, quand moi je l'ai connue, ce qu'il faut savoir, c'est que quand elle était passionnée donc du jeu Final Fantasy XIV, elle ne m'a jamais aidé. Les seules personnes qui m'ont aidé, ce sont Stéphanie et Nep. Et à partir de ce moment-là, ils m'ont dit non mais tu mets un terme à la relation. J'ai voulu y croire parce que je me suis dit bon allez, avec le temps elle va peut-être changer. Sauf qu'en fait, il s'est passé qu'elle n'avait pas changé et il s'est passé que j'ai espéré sans que rien ne se passe. Donc voilà, maintenant écoutez, c'est elle qui fait une erreur. Moi, je sais qui je suis quelqu'un vraiment, honnêtement, hein, faut vraiment venir me voir en vrai. Je suis quelqu'un d'adorable, mais vraiment, d'adorable, d'hyper gentil avec la main sur le cœur, prêt à aider, à écouter les gens, à passer du temps, s'il le faut, 3 à 4 heures de bénévolat chaque jour pour aider les gens, que ce soit sur Discord, que ce soit informatiquement parlant, que ce soit pour plein de choses. Moi, j'aime bien aider. Et honnêtement, franchement, l'attitude de Roxane, elle est juste ignoble. Et j'ose espérer et j'espère qu'elle rompra avec son copain actuel et que sa famille ou la famille de son copain se rendra compte donc des mensonges donc, de Roxane, le fait qu'elle ait abusé de ma naïveté, elle ait abusé et manipulé donc ma faiblesse et donc mes sentiments, d'accord, et qu'en fait ils se rendent compte de tous ces mensonges à travers Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je vous dis les choses telles qu'elles le sont. Elle s'est vue manipuler, elle ne m'a jamais cru, elle ne m'a jamais écouté, elle n'a jamais été là dans les bons comme dans les mauvais moments, d'accord? Et à ce jour, eh ben, j'ai peu ou pas de soutien par rapport à ça. Voilà. Maintenant, certaines personnes se sont rendues compte, donc par les stories que je fais sur Instagram et donc par les stories et donc par les vidéos que nous faisons donc directement sur le groupe de la LRDF, pour vraiment vous tenir au courant. C'est-à-dire que Payano et donc ses confrères sont des manipulateurs de première, c'est des personnes qui sont toxiques et c'est des personnes qui sont prêtes à vous bousiller. Mais c'est ce qui s'est passé. Ma relation de couple et ce qu'il faut savoir, c'est que je ne sais pas si un jour j'aurai des excuses de la part de Roxane. Je ne sais pas. D'accord? Maintenant, madame a décidé donc de partir en justice. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, je suis prêt à me battre aussi contre elle, mais au vis-à-vis des nombreuses preuves que j'ai contre elle et au vis-à-vis, d'accord, de ses mensonges envers sa famille, envers la famille de son copain et envers le fait qu'elle n'est même pas capable d'assumer ces choses pleinement en tant qu'adulte, de dire au mec en question, écoute, je t'ai pris comme relation pansement, je m'excuse, j'aurais pas dû, parce que j'ai pas fait confiance à quelqu'un, parce qu'elle est là la vérité, c'est qu'elle m'a jamais fait confiance et elle n'est jamais venue me voir en vrai. Faut vous dire les choses. Hein, parce qu'elle avait soi-disant peur que j'étais quelqu'un de méchant. Est-ce que je suis quelqu'un de méchant? Pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Je veux dire, vous avez entendu les dires donc, de Ségolène. Je pense que les dires de Ségolène étaient suffisamment explicites hier.
Voilà pour la situation actuelle. Maintenant, je vais parler donc de Julie, qui est une amie donc de Mademoiselle C. Bon, alors maintenant concernant Julie, alors je pense que cette personne n'est toujours pas apte à discuter en tant qu'adulte et n'est pas capable d'entendre ce que l'on lui dit. Quand on soutient des gens sur ce qui se passe à partir du 4 juillet, qu'on bloque les gens sans raison valable et que derrière on dit aux gens oui, t'inquiète pas, je te soutiens, machin, truc tout, ouais, ouais, et que derrière on se carapate et que on se barre alors que je suis quelqu'un vraiment d'adorable, je trouve ça juste ignoble et indécent. Voilà, c'est juste ça que j'ai envie de dire. En fait, c'est toutes ces personnes toxiques qui ont tourné et gravité autour de moi. En fait, je me suis rendu compte que à force de changer, en fait, il y a eu que des personnes toxiques autour de moi qui ont décidé de ma vie et ça va changer et je peux vous garantir que ça sera plus la même chose. Voilà. Maintenant, concernant Roxane, écoutez, comme je vous ai dit, je ne sais pas si un jour elle se rendra compte de ses erreurs. Je ne sais pas s'il y a des gens comme vous qui vont regarder les vidéos sur YouTube, sur notre chaîne, qui vont aller la contacter, qui vont lui dire écoute, t'es bien gentil ma cocotte, mais là t'as vraiment fait une erreur, t'as vraiment été trop loin dans tes accusations, t'as fait n'importe quoi alors que c'est quelqu'un vraiment d'adorable. Franchement, je suis vraiment quelqu'un d'adorable. Et je trouve que c'est abusé, cet acharnement, tout cet acharnement depuis 4 juillet qui est eu à mon encontre. Voilà ce que j'avais à vous dire. Maintenant, écoutez, depuis maintenant à peu près 5 ans, madame donc avait donc son meilleur ami sous le coude. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est aussi dernière petite chose, c'est que au jour de l'an, quand j'étais donc en couple avec elle, ce qu'il faut savoir, enfin pas en couple, hein, mais virtuellement, parce qu'on devait se rencontrer, mais malheureusement cette personne n'a jamais eu le temps pour moi, hein, comme quoi. Par contre, pour ses amis, elle a le temps. Hein. Ce qu'il fallait savoir, c'est qu'au jour de l'an, donc l'année 2020-2021, ce qu'il fallait savoir, c'est que je lui ai proposé de venir passer le jour de l'an avec moi. Voici sa réponse. Elle m'a dit ah bah non, je préfère passer le jour de l'an avec la famille de mon meilleur ami, donc de mon copain actuel, et donc avec mes parents. D'accord, donc en fait, t'en as absolument rien à foutre de notre relation. Donc ne dis pas à quelqu'un que tu l'aimes si t'es pas prêt à le voir et pas prêt à te mettre avec lui. Donc ne le fais pas espérer, comme elle me l'a fait, et donc ne viens pas te plaindre après derrière que cette personne s'est clairement investie. Parce que moi je me suis investi, et en fait je me suis rendu compte que ça ne servait à rien. Voilà ce que j'avais donc à vous dire en message vidéo. C'est pas une question de somme, hein, pas du tout. C'est une question que, en fait, j'ai une haine profonde vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de la famille de son copain qui ne me comprend toujours pas, qui ne prend même pas la peine de nous contacter, parce qu'on a un Discord, d'accord, de nous contacter directement, d'accord. Donc pour nous trouver sur Discord, vous allez sur le site de disboard.org, vous tapez LRDF, donc vous tapez les routiers de France, vous faites entrée, vous tapez en mot-clé ETS2, vous nous trouvez directement, hein, de toute façon on est sur internet, et vous pouvez nous contacter. D'accord. Mais le truc, c'est que si moi je fais des vidéos, c'est pour vraiment vous donner mon point de vue. C'est-à-dire que je me suis retrouvé manipulé avec une personne toxique qui n'a jamais voulu se montrer. Voilà. Ni plus ni moins. Voilà, messieurs, dames. En tout cas, un grand merci aussi pour tous vos messages de soutien qui arrivent tous les jours. Ça nous fait super plaisir. Voilà, je pense que vous comprendrez que Mademoiselle Roxane donc s'est fait manipuler donc par Payaneux et donc par tous ces haters. Qui ont quand même harcelé mes membres de ma famille, donc par téléphone, par mail, en se faisant passer pour moi alors que ce n'était pas moi. Ils ont fait la même chose vis-à-vis des entreprises, bon, qui sont peu crédules, hein, qui me recontactent, qui me posent des questions, et à ce moment-là, c'est moi qui leur donne les vrais éléments de réponse. Je leur donne tous les liens des vidéos pour qu'ils aillent les voir, et après ils me recontactent, ils me disent bon, écoutez, ok, on a vu vos vidéos, bon bah c'est pas vous, ok, d'accord. Voilà. Parce que pourquoi? Parce qu'on est obligé de sensibiliser les entreprises, parce que peu d'entreprises sont scrupuleux avec leur système de protection informatique. Voilà, messieurs, dames, je ne sais pas quand est-ce que Roxane viendra s'excuser. J'espère un jour que des gens adultes, que ce soit les autorités ou que ce soit plein d'autres personnes, iront lui dire bah écoute, cocotte, t'as quand même fait une énorme erreur le concernant. J'espère qu'un jour tu iras t'excuser et j'espère qu'un jour elle s'excusera pleinement de son attitude. J'espère qu'elle se rendra compte en face et non virtuellement de la personne qu'elle a fragilisée, qu'elle a manipulée, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait le deuxième traumatisme que je subis, c'est exactement le même traumatisme que j'ai subi jeune, c'est-à-dire que ma première relation, ça s'est terminé sur le même équivalent, c'est-à-dire qu'elle croyait que je l'avais trompée, elle a écarté les jambes pour un autre gars, elle est tombée enceinte, d'accord, donc elle m'avait accusé de plein de choses, de tromperie, de coucherie, sauf qu'elle avait zéro preuve. Là, c'est exactement la même chose, c'est le même procédé, d'accord, c'est des inventions de coucherie, tromperie, écarter les jambes, et par la suite, on coupe contact avec la personne, sauf que je ne mérite pas ça. Voilà, donc c'est exactement le même procédé, c'est exactement le même traumatisme
plus jeune que j'ai subi. Et malheureusement, elle n'a pas été là pour le voir. Elle n'a pas été là pour le voir que j'étais en manque aussi de confiance en moi et que j'avais juste besoin de quelqu'un qui me rassure. Mais ça, voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. En tout cas, un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Concernant Mademoiselle C, je ne vais pas épiloguer dessus, mais j'espère qu'elle verra cette vidéo et j'espère qu'elle comprendra que je n'avais rien contre elle et que c'est extrêmement facile de juger quelqu'un à travers son écran d'ordinateur et que je ne méritais pas ce blocage et que je ne méritais pas ce tel acharnement de la part donc de Julie. Et j'espère que cette personne sera capable d'écouter les choses et capable de comprendre qu'à force, il y en a marre de l'acharnement qui est fait contre moi. Voilà, je vous tiens au courant bien entendu donc de tous ces éléments. Encore un grand merci donc à toutes les personnes qui nous ont soutenus hier donc par message, ça me fait super chaud au cœur. Merci à vous tous de votre soutien et bon après-midi. Salut tout le monde.